Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et je vous emmène. Et je galère surtout, putain. Aujourd'hui nouveau vlog, nouvel endroit. Et quel endroit! Je suis à Isla del Sol, toujours en Bolivie. C'est juste un endroit magnifique. Isla del Sol, c'est une petite île à 1h30 de Copacabana, par là-bas. Tu y accèdes en bateau, ça veut dire île du soleil, Isla del Sol. Et c'est juste un endroit magnifique. Isla del Sol est au milieu quasiment d'un des plus grands lacs d'Amérique latine. Et je parle bien sûr du lac Titicaca, le fameux lac Titicaca. Il y a 9 milliards, pratiquement 9 milliards de mètres cubes d'eau ici, sur ce lac. C'est juste incroyable. Et puis là, ce que je te propose... Je galère. Attends, je vais monter. Je vais m'arrêter un peu. Ça, j'en peux plus. Oh. Putain! Allez, nous, on va aller au Mirador. Bon, ça y est. Là, je suis un peu posé. Ah, le palpitant est descendu. Voilà, on y retourne. Donc, je suis sur le lac Titicaca, un des plus grands lacs du continent sud-américain. Il y a pratiquement 9 millions de mètres cubes d'eau ici. Il y a aussi une grande histoire puisque les Boliviens y attachent une grande importance. Mais surtout, il y a un décor de malade, quoi. Je vais essayer de trouver un point de vue, je pense là-haut, là, ça me paraît pas mal. Voir si je peux faire des belles images avec le drone. Faut trouver déjà le chemin. Un gros kiff de l'île, c'est de pouvoir marcher en fait ici. Au milieu de nulle part, il y a plein de petits chemins, il n'y a pas grand monde pour l'instant et j'espère qu'il n'y en aura pas plus. Il y a une espèce de sérénité qui se dégage de lui, même dans la ville, tu vas voir, on va y aller après. Il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est très calme et ça c'est super agréable. Ça y est, je viens d'arriver à peu près sur le sommet, je pense, le plus haut de l'île. Il y a peut-être aller là-bas qui est un peu plus haut. Là au moins où je voulais y aller, c'est à Palamba, c'est là-bas. Mais en fait c'est interdit, je sais pas à partir d'où en fait, là il y a un sentier qui parcourt toute l'île. En tout j'avais vu qu'il y avait à peu près pour 8 heures de trek, je voulais faire toute l'île. Mais en fait depuis que maintenant il y a le conflit, t'es un peu limité à la partie sud. Ça a l'air vraiment magnifique. Mais là, je pense qu'il est temps de faire décoller le drone. Je sais que t'attends ça. Allez, c'est parti. Ça fera un petit tutoriel peut-être, non, je pense pas. Allez. Allez, c'est parti, on est prêt. Quelle vue! Wouh! Et en fait je me disais pourquoi en fait c'était autant tracé au niveau des collines. C'est parce qu'ils font aussi des plantations. Là il y a des plantations surtout de tomates apparemment ici. Je sais pas quoi d'autre mais c'est pour ça en fait que c'est tout délimité comme ça par des pierres et des petites rageries. Bon ça monte un peu et avec l'altitude le palpitant fait que t'as chaud. Mais en fait c'est super simple d'accès. Il y a plein de petits chemins qui sont déjà faits. Et c'est super agréable parce que t'as pas besoin de suivre la route traditionnelle. Tu peux sortir, prendre un peu de hauteur, aller dans des endroits un peu différents. Tu seras un peu plus au calme et connecté. Ça j'apprécie ce côté sentier battu. T'as l'impression de bien plus connecté avec la nature. Là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de monter un peu plus vers le nord. Et le soleil ça tape. On est à presque 3700 mètres d'altitude. Ça tape très très fort. Et puis on se rapproche de plus en plus de l'équateur. Ouais. Bon voilà, là je me suis fait arrêter par les dames. Elles m'ont dit que je n'ai pas le droit de passer, ça y est, c'est la fin. Donc en fait je suis à un quart de l'île. C'est vraiment très très dommage, mais bon c'est comme ça. Comprenez. Ok, hasta. Bye bye. On peut pas passer, on peut pas aller au nord, donc en fait il y a quoi, un quart de l'île quoi que tu peux faire. Je crois que ça va faire 1 ou 2 ans, donc c'est très récent. Bon apparemment il y a des conflits, mais personnellement je pense que ça rentre en jeu.
apparemment là-haut ça avait l'air vraiment super beau. Moi j'ai utilisé le drone donc j'ai vu. Tadadadadère. Alors un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est devenu un nid à touristes. À l'époque c'était apparemment, il n'y avait personne. Mais aujourd'hui il n'y a que des restos, il n'y a que des hostels partout. Donc ça manque un peu d'authenticité. Mais quand même, on retrouve une bonne ambiance à la bolivienne ici quand même, ça j'aime bien. Et comme je suis un faible, bah tu sais quoi, je vais me prendre une petite bière. Ah, ça va me rafraîchir, ça va me faire du bien. Voilà. L'endroit est un calme incroyable, c'est juste génial. Bon, je crois que je suis tombé amoureux de cet endroit. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller à un autre mirador, le mirador Kenuani. Et c'est par ici. Let's go. Il y a une ambiance incroyable. Isla del Sol là, je dois dire que c'est un gros coup de cœur de mon voyage. Bon et bien voilà, là on est sur la pointe sud. Là ici elle n'est pas fermée bien sûr. Et quelle vue. C'était une journée sur Isla del Sol. Je vais rester 2 jours ici pour profiter, pour me poser un petit peu. Au final c'est rapide puisque vu que la moitié de l'île est fermée, bah tu fais les choses rapidement. Tu peux voir le point de vue où on était là et celui-là qui était au sud. Au final voilà, c'est vite fait. Tu peux venir une journée si tu n'as vraiment pas beaucoup de temps. Mais maintenant c'était une journée de plus. Ouais, je te conseille de rester quand même parce que c'est juste ouf quoi ce cadre. Là c'est un gros coup de cœur ici. C'est vraiment très reposant. C'est très étonnant parce que je m'attendais à une ville ou quelque chose un peu plus bruyant. Et au final on est vraiment dans la nature et les gens profitent et on voit qu'il y a en fait une espèce de grosse connexion. Et je sais pas si c'est le lac qui amène une espèce de sérénité. Mais en tout cas c'est vraiment très agréable de se retrouver dans ce genre d'endroit. Où bah, tu peux méditer. Pour moi je médite forcément. Et tu peux réfléchir, tu peux te poser, tu peux faire une petite pause dans ton voyage. Donc si toi tu souhaites faire une petite pause dans ton voyage, je te conseille à 500% cette île. Même s'il n'y aura pas grand chose à faire, peut-être 3-4 jours. Voilà, si t'es un peu fatigué, c'est juste le top. Donc moi j'ai profité à La Paz, voilà, je me suis posé à La Paz. Mais je me serais pas posé à La Paz, je me serais posé ici, qui est clairement encore mieux quoi. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cet endroit t'a plu, je l'ai découvert vraiment incroyable. On se quitte sur un coucher de soleil, une lumière magnifique qui fait vraiment du bien. À 3700 mètres d'altitude, celle-là elle est vraiment géniale. Et puis bah, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, salut les internautes.